Day up,
Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ah, qu'il y a des beaux visages ici ce soir, qu'il y a des gens. Je suis déjà émue, je suis déjà en larmes pour ceux qui me connaissent. C'est de l'habituel. Euh, je veux juste vous dire un gros merci d'être ici ce soir avec moi au temple. Euh, C'est un moment, je pense que je vais avoir gravé dans ma mémoire toute ma vie, le moment où Dieu a décidé de remplir la pièce avec le plus de gens que j'ai jamais eu depuis le début de ma carrière, depuis le début de ma business, de tout ce que je fais depuis 3 ans. C'est ce soir le record que j'ai de personnes à vie ici pour respirer, pour s'ouvrir le cœur, pour laisser notre divinité nous traverser puis nous parler. Et je le sais que c'est pas arrivé par hasard. Je le sais que ce soir, si vous êtes tous là avec moi et que j'ai de l'espace pour tenir ce contenant sacré-là avec autant d'âme, c'est parce que j'ai décidé de laisser partir quelque chose de énorme cette semaine dans ma vie qui me gardait très petite. Pour ceux qui me connaissent, cette semaine, j'ai laissé partir la plus grosse relation que j'ai eue dans ma vie depuis le début de ma sobriété. Ça faisait 2 ans que j'entretenais une relation depuis le début de ma sobriété par peur de rechuter si j'avais une peine d'amour et j'avais vraiment peur au moment où je tirais la plug énergétique de cette relation-là volontairement quand je serais prête à rouler sur mes roues de vélo sans mes petites roues et que je me sentirais assez forte pour me détacher de cette dépendance affective dans ma sobriété. Et pour ceux qui marchent le chemin de la souveraineté, de se choisir, de couper les relations ou les emplois ou les choses qui ne résonnent pas à notre fréquence, vous savez que c'est pas facile des fois de faire le choix de couper des liens énergétiques qui font tellement partie de ta zone de confort. Moi, ça faisait 2 ans que c'était ma zone de confort, cette relation-là dans ma sobriété. Et j'ai senti cette semaine, en revenant à la maison à Québec pour 2 semaines de séjour, que c'était le temps de laisser partir cette relation-là pour cette personne-là qui n'avait pas d'espace dans son cœur pour la grandeur que je voulais occuper. La petite Véronique d'avant, elle se contentait de peu. Si un gars la regardait puis désirait être avec elle, elle disait oui. Oui, 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 oui. Il y a quelqu'un qui me veut, je te dis oui. Puis dans la sobriété, ce qui est beau, c'est qu'on apprend à redéfinir c'est quoi nos standards, on apprend à redéfinir c'est quoi qu'on veut laisser entrer ou sortir comme énergie. On devient tellement conscient qu'il y a des choses que par elles-mêmes, comme une feuille à l'automne, se détache d'un arbre et quitte la maison. Et c'est ce que cette relation-là, pour moi, représentait. Une nouvelle saison et un cycle qui se termine, que je n'ai plus besoin d'entretenir de la dépendance affective pour me sentir en sécurité dans ma sobriété maintenant. Donc, si je vous parle de ça, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Et pour ceux qui me connaissent, qui sont au temple, au studio en ligne, vous savez que je ne censure plus maintenant mon utilisation du mot Dieu. Si ça te trigger, je comprends. J'ai détesté Dieu la plus grande partie de ma vie quand il m'a enlevé mon père à 21 ans. Et ça a été la raison pourquoi j'étais en colère toute ma vie, puis que je voulais pas être ici sur Terre. Quand mon père est décédé, euh, ça a coupé toute la magie qu'il y avait dans ma vie parce que mon père était convaincu qu'il allait s'auto-guérir avec le pouvoir de sa pensée. Mon père était en avant de son temps, c'était un moine dans l'âme, mais qui était triste dans son cœur. Il voulait aller au Tibet, il voulait être moine, il connaissait la respiration, il me parlait de toutes ces choses-là que je vous parle. Mais il était tellement triste dans son cœur et tellement seul. Il n'avait pas d'amour dans sa vie. Et encore à ce jour, je suis pas mal sûre que c'est ce qui a créé son cancer du poumon. Et mon père me disait, je vais survivre, Véro, avec le pouvoir de ma pensée, je vais guérir. Et moi, à 20 ans, me dire,
Je veux y croire, papa. On guérit ton cancer en voulant vraiment fort que tu guérisses. Puis là, on faisait des prières, puis on respirait, puis on avait des offrandes, puis nanana. Et un bon matin, papa est mort. Pareil. Et ça l'a coupé tout de ma vie. L'envie de vivre, l'envie de croire, l'envie d'avoir la foi, l'envie de me battre pour mes rêves, l'envie d'avoir une croyance en le monde invisible. Ça l'a comme tout enlevé en même temps. Donc, quand je dis le mot Dieu maintenant, c'est parce que j'ai réussi à retrouver le goût de vivre depuis les 2 dernières années, une journée à la fois, une respiration à la fois. J'ai rebâti ma croyance en une intelligence qui a créé l'univers, une intelligence qui a créé les étoiles, les animaux, les plantes, les océans, qui a créé tes poumons, tes veines, tes cellules, ton ADN, tes enfants, tes parents. Cette intelligence-là, cet amour infini-là qui t'a créé pour moi, c'est lui en haut. Tu peux l'appeler l'énergie d'amour qui a tout créé si tu n'es pas prête. Tu peux l'appeler la source, tu peux l'appeler la puissance supérieure. Mais moi, maintenant, j'ai déposé les armes de résister à cet amour-là qui me supporte dans ma vie maintenant et qui fait que ce soir, en peine d'amour, dans ma sobriété, il y a 55 personnes qui se sont inscrites pour venir respirer avec moi. Et ça, pour moi, c'est un miracle. Et si tu rentres dans mon univers à partir de ce soir, tu vas voir que je parle souvent de miracles parce que je veux qu'on recommence comme des enfants à être capables de voir la beauté qui habite notre quotidien. Je veux qu'on recommence à croire avec le pouvoir de notre imaginaire, qu'on peut créer des mondes juste avec le simple pouvoir de le désirer et de le voir dans notre troisième œil. On peut attirer à nous ce que j'ai attiré ce soir à moi en ayant chacun de vous ici. Cynthia, Jackie, Gabrielle, Alexia, Andréane, Laura, Caro, Annie, Mel, Mignot, Audrey, tout le monde qui est là et ceux qui nous écoutent en replay ce soir. Mon intention avec cet espace est d'amener un peu de magie dans votre vie, dans votre quotidien, en vous reconnectant avec votre souffle, avec votre puissance intérieure. Et la modalité qu'on va faire ce soir mélange trois choses. Elle mélange le pouvoir de l'imaginaire, qui est l'hypnose, la visualisation profonde de voir des couleurs, sentir des odeurs, ressentir des sensations. Tous ces ressentis-là, c'est de la visualisation, c'est l'imaginaire que tant d'inventeurs parlent. Einstein, Tesla, tous les grands artistes, les grands génies parle de l'imaginaire comme étant la faculté la plus puissante qui a été placée en vous. Mais on nous la coupe dès l'enfance, malheureusement, à l'école. On nous dit, ben non, voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a pas de bonhomme mauve à côté de toi, là. C'est de l'imaginaire. Mais moi, je suis ici pour vous dire, à chaque séance d'Hypno-Breath Flow, cet imaginaire-là est crissement réel. C'est l'imaginaire qui m'a aidé à guérir la blessure du deuil de mon père en hypnose. C'est l'imaginaire qui m'a permis d'aller demander pardon à mon beau-père en hypnose. L'imaginaire, le subconscient, est beaucoup plus réel qu'on le pense. Et c'est dans ça, quand on va en hypnose avec moi, qu'on va toucher l'espace quantique que Dr. Joe Dispenza appelle l'imaginaire est beaucoup plus réel que le 3D qui est comme juste notre expérience ici maintenant. Tout autour, le vide qu'on ne voit pas est rempli de potentiel, de possibilités, d'abondance, d'amour, d'opportunités, de co-création, name it. Ce que tu veux est partout autour de toi. Mais pour le rapporter ici et l'ancrer dans ta réalité, tu dois aller connecter avec le pouvoir de ton imagination, la partie hypno de ma modalité. Tu dois respirer dedans, la partie breathwork. Et tu dois te laisser porter et bouger dans cette énergie-là féminine avec le flow. Hypno, visualisation, breath, respiration, flow, je le cueille, je le reçois, je le bouge dans mon corps, je le manifeste avec mon énergie divine. Cette modalité-là
l'intention et pourquoi qu'elle est née en moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de feu. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent qui ont un gros feu intérieur. Le feu, là, qui peut faire des fucking ravages s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas canalisé dans un potentiel, dans une intention. Puis ce qu'on fait dans nos séances d'hypno-breath flow, en fait, c'est qu'on va prendre le contrôle de ce feu-là et on s'en sert à notre service pour manifester. Donc, on monte notre vibration avec ce prana-là, avec la respiration de feu, et on visualise dans quoi qu'on veut mettre ce feu-là. Une intention, une création, une personne qu'on aime. Dans chaque séance, je vous amène à choisir un thème et de respirer dedans pour l'alimenter. Donc, ta respiration fait le même processus que lorsque grand... je dis tout le temps cet exemple-là, tu sais, quand grand-papa et grand-maman allumaient un feu là, dans le foyer, puis que là, il y avait son soufflet, puis qu'il était là, ah oui, pèse, est-ce qu'il allume? Puis que là, psh, 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 et que le feu grandissait. Ta respiration a exactement la même fonction dans ton corps pour manifester ton énergie. Donc, si je te dis ce soir, on respire pour manifester et te rapprocher de quelque chose que tu veux vraiment en ce moment. Mettons, moi, c'est un voilier. En ce moment, je veux vraiment un voilier. J'ai envie que ça devienne plus réel, plus près, plus concret dans ma réalité. Qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je fais ma séance d'hypno-breath flow, je visualise l'océan et moi dans un voilier, mais je respire en même temps. C'est beau de visualiser, mais si tu ne mélanges pas l'énergie vitale avec un mouvement pour amplifier ta vision, il manque un casse-tête, il manque une pièce à ta manifestation parce que la respiration est l'outil ultime d'amplifiant à tout ce qu'on veut, à tout ce qu'on veut créer. Donc, ce soir, je vais vous amener dans cette séance-là à faire la respiration de feu. Ceux qui sont au studio avec moi, on la fait à tous les matins. À la toute fin, je vous présenterai les options si vous voulez apprendre plus sur la respiration de feu gratuitement. J'ai mon tutoriel sur la chaîne YouTube qui explique très bien c'est quoi. Ça peut remplacer le café le matin. Ça génère du cortisol pour vraiment allumer le cerveau puis le rendre affûté. Donc, la respiration de feu, c'est vieux comme le monde. Ça date de dans le temps. Les plus vieux écrits, la respiration de feu remonte jusqu'à l'Égypte ancienne, les déesses du temple d'Isis, et même dans les légendes sumériennes, les premières légendes qui existent sur cette terre en Sumérie, les déesses alchimiques pratiquaient la pratique de la respiration et du feu sacré avec le corps. Donc, c'est des techniques alchimiques qui datent de très longtemps, qui nous ont été cachées, qui nous ont été enlevées, qui nous ont été littéralement comme une amnésie qu'on avait ce pouvoir-là en nous. Et la raison est très simple. Si tu veux une population qui est malléable, si tu veux une population qui n'a pas d'énergie, qui est tout le temps fatiguée, enlève-leur la chose primaire qui les connecte à cette énergie-là, c'est la respiration, c'est le souffle. Fait que si tu es à bout de souffle, si tu es toujours fatigué, si tu fais de l'insomnie, ça m'étonnerait que tu startes une révolution de l'amour sur la planète Terre. Puis pourtant, c'est ça qu'on est venu faire. Les piliers de lumière ont été mis ici en position maintenant pour transmuter tout le caca de toi, de tes parents, de tes arrière-grands-parents, de tes arrière-arrière-grands-parents, allant jusqu'à 7 générations. Tous les traumas de ta famille vivent. Maintenant, c'est prouvé. 7 générations avant toi, leurs traumas vivent en toi. Quand ta grand-mère était enceinte de ta mère, il y avait déjà l'ovaire, l'ovule en elle qui allait être toi. Donc, tu étais déjà en train de prendre les traumas de ta grand-mère, qui a pris les traumas de son arrière-grand-mère et ainsi de suite. On a été mis sur terre ici maintenant, hommes et femmes, si on le veut bien, et si on dit oui à l'appel d'être en service de la lumière, de respirer et de nettoyer tout ce qui vit en nous, ici maintenant, pour que ça impacte 7 générations dans le passé et 7 générations dans le futur, dans l'espace-temps que tu es ici maintenant, ça a un impact. Exemple concret, depuis que je me guéris, depuis que je suis sobre, depuis que je respire, ma mère
n'est plus du tout la même femme. Ça a rien à voir. Tout ce que j'ai vu en parallèle de ce que moi j'ai guéri, que guéri en ma mère. Parce que comment une mère peut être heureuse et accomplie quand sa fille est dans la consommation, dans l'alcool et la cocaïne et qu'elle est en train de se tuer à petit feu? Comment une mère peut être heureuse quand sa fille, en même temps, est en train de mourir à petit feu? C'est impossible pour une bonne mère, en tout cas. Je te dis pas qu'on a toutes des bonnes mères, là, mais depuis que je me guéris, depuis 2 ans, j'ai vu ma mère faire un énorme travail aussi parce que ça la met face au travail qu'elle a à faire. Fait que quand on fait le travail, ce que j'essaie de vous véhiculer à travers ce petit speech, c'est que c'est pas juste pour nous qu'on le fait. Et quand on est au studio, j'aime le rappeler, it's not only about you. Il faut qu'on se sorte de moi et qu'on pense aux gens qu'on aime. Quand on se guérit, on guérit nos enfants, on guérit nos frères, nos sœurs, nos mères, on guérit le village, on guérit la société et la planète. Et c'est comme ça qu'on réussit à changer la direction du bateau en ce moment sur la Terre qui s'en va direct dans un iceberg là, de genre division, peur, anxiété, densité, trauma. C'est comme, on ne veut plus aller là. Puis, tranquillement, tout le monde ensemble, si on veut réussir à redresser ce bateau-là vers l'amour, l'unité, la bienveillance, le non-jugement, le pardon, ben c'est une respiration à la fois. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, c'est tout pour mon speech. Quand même pas si pire, 20 minutes. J'ai demandé à lui en haut s'il y avait un message ce soir quand j'étais dans mon bain avant d'arriver dans l'appel parce que j'étais stressée un peu. Puis là, je me demandais qu'est-ce qui est important que je leur dise ce soir. Puis il me dit, fais juste être dans ta lumière le plus que tu peux en ce moment pour démontrer que c'est pas parce qu'on a mal, c'est pas parce que notre humain est en peine d'amour ou qu'on a mal qu'on peut pas faire du bien aux gens autour de nous en même temps. C'est sûr qu'il y avait une voix ce soir qui avait envie de me dire égocentriquement, t'es en peine d'amour, Véro, fuck tout le monde, prends-toi un bol de crème glacée, on met du Netflix, on se roule d'un doudou puis on pleure. Il y avait aussi une autre partie de moi qui disait, imagine si pendant que tu vis ta première peine d'amour à jeun, tu show it up puis que tu étais capable d'être dans ta lumière pour 55 personnes, comment que ça serait une incarnation exemplaire de ce qui est possible quand on est dans le cœur puis qu'on travaille avec le cœur. Quand on travaille dans le cœur, c'est plus juste toi. Il y a tout le fucking univers qui travaille dans ton sens parce que tu ouvres le chemin de la lumière. Et c'est ce que je vis ce soir. Je ne sais même pas comment je fais pour être ici. Tout ce que je peux expliquer, c'est que cette semaine, j'ai l'impression que ma puissance supérieure me déconstruit en morceaux, éparpillés en miettes, en larmes, en lambeaux, et que ce soir, ça a fait let's go, game on. C'est l'année du dragon qui commence en février, puis un dragon, ça s'excuse pas, puis ça a du feu, puis ça brille, puis c'est ce que j'avais envie de venir vous partager ce soir. Même si mon cœur est en miettes, j'ai un feu intérieur qui est inéteignable en ce moment, et tout ça grâce à la respiration qui est rentrée dans ma vie. Alors ce soir, je vais tenter de vous faire toucher un peu pendant une demi-heure à cette puissance infinie qui dort en vous ici. Alors ce soir, la modalité qu'on va faire très simplement, ça va être la respiration de feu. Donc, respiration de feu, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je ne vais vraiment pas m'éterniser parce qu'il y en a plusieurs ici que je sais qui ont écouté le vidéo tutoriel, puis d'autres qui sont au studio en ligne avec moi. Mais très simplement, les mains sur les cuisses. On inspire et on expire par le nez. La bouche est fermée. Et lorsqu'on expire, c'est là que le ventre a une contraction. Je vais me reculer pour vous montrer. Et de côté,
au ralenti. Il y a aussi le petit chien que tu peux essayer si c'est vraiment ta première fois ce soir puis que tu as envie de ressentir le mouvement. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche et sors ta langue et allaite comme un petit chien et ressens le mouvement dans ton plexus solaire. Même chose. Même chose. Ça fait très longtemps que je la pratique, donc j'ai une aisance qui vient avec la pratique. Le plus important pour moi de te dire ce soir, que je répète toujours au studio, ici, là, il n'y a absolument aucun but à atteindre avec aucune perfection. Ici, là, au temple, on ne bulldoze pas nos systèmes nerveux avec des choses qui ne ressentent pas dans le corps comme étant OK. Donc, ce soir, moi, je suis là pour te guider. Je suis là pour te donner une ligne directrice avec des temps, avec des suggestions. Mais la chose la plus importante qu'on installe au temple et dans la thérapie somatique, c'est que ton corps, c'est le boss. No discussion. Le mental, il va essayer de t'amener dans des endroits ce soir. Je suis pourrie, je devrais être meilleure. C'est quoi cette affaire-là? C'est donc bien bizarre. Let it go. Surrender to the flow. Laisse-toi aller dans l'inconnu. Laisse-toi aller dans la curiosité, comme un enfant à Noël qui va déballer un cadeau, il ne sait pas c'est quoi, il n'est pas là genre, je le veux pas, c'est de l'inconnu. Il est comme, oh my God, je ne sais pas c'est quoi le cadeau, je suis donc bien excitée. Essayons de embody cet excitement-là ce soir pour une technique nouvelle au lieu d'avoir peur, qui est vraiment juste un pattern d'adulte, d'avoir peur de ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qui s'en vient. Quand on est enfant, c'est la chose qui nous rend le plus excité de ne pas savoir ce qui s'en vient. On est comme, hey, une surprise, yeah! Quand on grandit, on est là, une surprise, je vais mourir. Ici, au temple, j'essaie vraiment de vous ramener dans le cœur, dans votre enfant intérieur, dans les choses qui étaient si naturelles quand on était enfant, l'excitation, la curiosité, le monde imaginaire, et on revient là-dedans. Et on développe le muscle de recroire à tout ça pour être dans une vie de flow, une vie de créativité, de surprise, d'intuition, puis de revenir dans notre féminin un peu au lieu d'être toujours dans la tête. Donc, il n'y a pas de but à atteindre. Le corps va te guider. Donc, notre mantra au temple, c'est le corps dirige, le mental va suivre. Donc, ce soir, je vais vous amener à faire des rétentions entre chaque cycle de respiration de feu. Je vais dire dans 3, 2, 1, inspire. On va inspirer, les poumons pleins et on va maintenir. Très simplement, la rétention, si on la fait pendant 50 secondes puis que toi, c'est trop, je t'en supplie, écoute-toi, expire, va déposer tes mains sur tes cuisses et tu nous attends dans l'immobilité, dans le calme, qu'on revienne avec toi. Les rétentions, 3 petites choses importantes. La langue est au palais. Donc, on inspire, langue au palais. Les yeux sont tournés vers l'intérieur durant une rétention pour aller fixer le 3e œil, pour essayer de générer des visuels. Et quand on fait une rétention, c'est qu'on fait comme un contenant scellé. Et le prana, l'énergie vitale, devient conditionnée ici dans le corps. Et c'est là que des fois, on peut avoir des visuels, on peut avoir des états de bliss, de calme absolu, comme si on fusionnait là, avec l'infini. Là. Les rétentions, ça peut être des moments magnifiques. Et je vais vous guider dans la rétention, de calmer le visage, d'étendre les épaules pour être sûr de bien se laisser aller dans la rétention. Dernière chose, la rétention, tu peux, si tu veux, contracter le Mula Bandha, qui est comme si tu t'empêcherais de faire pipi.
Donc, c'est comme si on contractait l'anus et le punani en avant, parce que là, la rétention est vraiment comprimée. Elle ne peut plus sortir de nulle part. Donc là, elle est vraiment... Et c'est là que des fois, on atteint... Moi, j'ai fait des rétentions de 2 minutes là, que je suis partie dans l'espace. Je n'étais plus ici, ça, c'est certain. Fait que ce qui est beau, c'est qu'on le pratique au studio, puis tu commences avec 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, puis un matin, tu te réveilles, puis tu es capable de faire des rétentions de 3 minutes, puis tu décolles dans l'espace à jeun. Ça, c'est ce qui est important à nommer. Pour ceux qui sont en sobriété, moi, j'avais peur de jamais retoucher à cet espace-là que mon mental décroche. Là. Ben, dans les rétentions, vous pouvez l'atteindre. Donc, breathwork, respiration de feu, rétention, chou. Et la dernière chose, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, c'est le mouvement intuitif. C'est la partie flow. Fait qu'à ce moment-là, je vais vous le dire, quand on va sortir des rétentions puis que ça va faire... Là, je vais vous inviter à aller bouger. Cette énergie qui circule, qui s'éveille de Shakti, Kundalini, avec le feu intérieur, qui a envie de bouger, qui a envie de s'allumer. Et je vais juste vous inviter, ça va être des mouvements très délicats de bras, rouler les épaules, ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, laisser ce feu-là circuler. Et ça va être très simple et intuitif, là. Le flow, là, c'est ton moment d'avoir du fun. C'est ton féminin sacré qui s'éveille puis qui est comme Woo! I feel sexy. I feel like this fire is like woo! Puis là, ben, c'est là que c'est beau de juste laisser le masculin du feu bouger dans le féminin de l'eau. Et c'est ce qui fait que dans cette modalité, on danse avec les deux polarités et qu'on fait tout notre corps juste être bien. C'est juste dans le but d'être bien. Fait qu'on commence, il est 19h30, c'est parfait. Vous pouvez vous installer dans votre espace, sur votre tapis de yoga ou dans une chaise si tu es assis. Si tu es assis, assise, juste être sûr que ton dossier n'est pas juste que tu as la colonne bien droite pour ne pas te blesser. Et si tu es sur un matelas de yoga ou sur le sol directement, peut-être avoir un petit coussin pour lever le bassin, juste pour ne pas blesser le dos. Si tu as un bolster, quelque chose du genre, sinon c'est vraiment pas plus grave que ça. Et puis, voilà, on est parti pour une aventure. Alors, je vais commencer la playlist tranquillement. All right. Alors, en fermant les yeux, en entrant dans ton monde intérieur, dans ton temple sacré de la renaissance, on tourne le regard vers l'intérieur. Vers ce monde imaginaire, infini, magnifique, qui est ton corps, qui est ton cœur. Tranquillement détendre le visage, détendre le front, détendre les yeux et tous les muscles autour des globes oculaires. Détendre la mâchoire, les muscles faciaux, comme si tu laissais tomber ton visage sur le sol. Comme si on se départissait de notre identité, juste pour ce soir, juste pour maintenant. Laisser aller l'identité de la fille, de la mère, de la sœur, du frère, du fils, du père. On laisse tomber tout ça. Comme si le masque de notre visage glissait le long de nos os et de nos muscles et pendait vers le sol et s'évaporait à travers ce moment présent. On peut laisser pendre la lèvre du bas pour signaler au visage et au corps une détente absolue et profonde.
Le souffle qui ralentit tranquillement à chaque expiration et qui approfondit ta présence, comme si tu descendais dans le fond d'un océan. Comme si toute l'activité mentale restait à la surface et que toi, tu descendais et descendais et descendais au fond de ton être, au fond de ta présence. Imaginez ta conscience qui descend le long de la colonne vertébrale et qui descend et qui tourne et qui descend encore plus profondément dans l'abysse de ton être. Comme dans un océan à la surface, il peut y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. Mais plus tu plonges profondément à l'intérieur de ton être, plus c'est calme, plus c'est immobile. Une paix intérieure et un calme absolu s'installent en toi, sachant que tu as trouvé l'accès à ton temple intérieur. Une porte se trouve devant toi. Dans le fond de cet océan, une porte apparaît. Tu ressens une envie de nager, t'approcher de cette porte et puis voir ce qui se trouve à l'intérieur. Tu entends des chants au loin, une cérémonie qui t'appelle et qui t'appelle dans les profondeurs de ton être. Tu arrives à cette porte et ouvres cette porte, traverses cette porte, refermes cette porte. Tu es arrivé dans le temple de la Renaissance, un endroit immense, réconfortant et chaleureux. Un feu brûle à l'intérieur d'une flamme violet, purificatrice et nettoyante. Toutes les femmes et les hommes qui se trouvent ici ce soir sont en cercle autour de cet autel qui brûle de 1000 flammes. Mais pas des flammes qui brûlent, mais des flammes qui nettoient et qui guérissent. Cette flamme mauve appelle ton nom et tu t'approches tranquillement de cet autel du centre du temple. Et tu entends une voix te dire: que veux-tu offrir au feu sacré ce soir de ta respiration? Quelle chose en ce moment dans ta vie ne te sert plus et t'empêche d'avancer? Quelle chose dans ta vie en ce moment t'empêche d'ouvrir tes ailes et de voler à pleine altitude? Un papier apparaît dans tes mains et un crayon. Et tu sais immédiatement qu'est-ce que tu écriras sur ce papier pour offrir au feu sacré de la transmutation. Je te donne quelques instants pour choisir cette chose. Qu'as-tu envie d'offrir ce soir au feu sacré de la flamme mauve? Et lorsque ton offrande est faite, tu te tournes et vois tout le monde tranquillement s'asseoir, chacun sur leur matelas autour du temple, autour de l'autel. Des fourrures se retrouvent un peu partout. L'odeur du feu frôle tes narines. Et tu sens une excitation de te joindre à toutes ces personnes pour une cérémonie du feu sacré ce soir. Alors, tranquillement, on se prépare, la colonne vertébrale bien droite, pour la respiration de feu Kapalabhati, pour 40 répétitions et une rétention de 40 secondes. Donc, 3, 2, 1. Inspire l'espace.
Et c'est parti pour 40 répétitions. Allez, allez, avec ton feu, transmute tout et redonne au feu sacré de la renaissance la chose que tu as choisi de redonner. Et dans 3, 2, 1, inspire, inspire, inspire de l'espace. Et on maintient ici pendant 40 secondes. La langue est au palais, les yeux tournés vers le crâne. Le périnée est contracté si c'est possible. Et laisse-toi flotter. Et dans 3, 2, 1, expire, relâche tout, relâche le souffle, relâche le visage, relâche le ventre, les épaules. Offre ton ventre à cette pratique, ce beau ventre que l'on a tendance à tenir serré et contracté, nous les femmes. Laisse sortir, relâche et offre la beauté de ta féminité à cette pratique, à l'espace devant toi. Offre tout cet espace pour le remplir des choses dont tu désires vraiment. Le principe d'un rituel d'offrir au feu sacré les choses qui ne sont plus alignées avec nous, crée de l'espace pour laisser entrer celles qui sont alignées avec notre vraie vérité. Alors, en ayant allumé ce feu intérieur à 40 répétitions de Kabbalah Bati, quelque chose s'est éveillé en toi. L'énergie de Kundalini Shakti qui a créé toutes les choses en vie sur cette terre circule en toi. Cette énergie Shakti se réveille dans le bas de la colonne vertébrale en suivant des spirales, comme un hélix d'ADN qui danse entre le masculin et le féminin, comme un serpent qui monte le long de la colonne vertébrale et allume toutes les centres énergétiques au centre de ton corps. Si un mouvement circulaire a envie de prendre place dans les hanches, dans le bassin pour ouvrir l'espace à cette énergie Shakti, à cette énergie Kundalini qui éveille tous les sens et qui fait de l'espace et qui crée de l'ouverture. Si la colonne vertébrale a envie de faire des ondulations de gauche à droite pour ouvrir le chemin au souffle et à ta force vitale, prends une grande inspiration et inspire tout ce feu sacré, cet espace, cette puissance. Et bouge ce feu, bouge cette énergie pour l'amener dans les régions de ton corps qui pourrait ressentir des résistances en ce moment à se laisser aller. Le mental va essayer de te dire, fais pas ça, ça a l'air fou, il y a des gens qui nous regardent. Et si on disait, fuck it? Et qu'on laissait unleash that fire, that energy, that Shakti, Kundalini, pour qu'elle prenne sa vraie forme, notre féminin sacré qui reprend sa place dans un monde qu'elle se sent oppressée par un patriarcat qui a effacé son existence même. Cette divinité, cette déesse qui remonte jusqu'à l'Égypte ancienne, qui circule en toi et qui renaît en toi à chaque inspiration.
qui éveille l'intuition, la créativité et la force vitale. Alors, tranquillement, en ayant éveillé tous nos sens, en ayant éveillé ce feu intérieur, on retourne dans notre position initiale, la colonne bien droite, la poitrine ouverte avec bravoure, avec fierté pour la femme et l'homme que tu es, ici, maintenant, qui reprend dans ses mains le pouvoir de son feu intérieur. Repense à cette chose que tu as offert et offerte au feu sacré de la transmutation. Visualise cette chose dans ton troisième œil, que ce soit une personne, une situation, un emploi. Visualise très bien dans ton troisième œil. Et à la prochaine répétition de Kabbalah Bati, transmute cette chose et offre cette chose à ton feu et à ta respiration pour qu'il soit composté, transmuté, purifié et libéré de ton corps et de ton énergie. Dans 3, 2, 1. Inspire profondément, crée de l'espace pour faire bouger cette chose. Et c'est parti pour 50 répétitions de Kabbalah Bati. Visualise cette chose être transmutée par ton feu intérieur, ta puissance, ton souffle. À chaque expiration, cette chose est liquéfiée, libérée, transmutée et elle sort tranquillement de ton corps. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 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 inspire. Crée de l'espace, crée de l'espace. Squeeze, squeeze, squeeze. Et dépose-toi dans ce silence. Dépose-toi dans ce calme, dans cette plénitude. Ton lac intérieur est comme un miroir qui reflète les nuages de ta conscience dans ces eaux calmes. Nous sommes à 50 secondes, tu peux relâcher, laisser aller, lâcher prise et libérer le souffle, libérer cette chose. Tu peux même la visualiser, se transformer en une forme ou une image, un animal, un totem. Ritualiser cette chose pour l'entourer de lumière et d'amour maintenant que tu la libères du corps, maintenant que tu la libères de ta réalité. Que tu la redonnes aux éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Pour que le feu la transmute, pour que l'eau la nettoie de ton corps, pour que l'air la fasse circuler du nord au sud, en est, en ouest. Pour que la terre composte cette chose, la transforme en nourriture pour les autres formes de vie. Offre à plus grand que toi cette situation, cette relation, cette chose. Laisse-la se libérer de ton corps si un mouvement a envie de se faire dans un espace intuitivement dans le corps. Où est-ce que cette chose serait située? Si tu pouvais bouger la libération, si tu étais la libération, comment ton corps bougerait? Que tes bras ouvriraient de gauche à droite comme un oiseau en faisant des mouvements d'ailes pour reprendre ton plein pouvoir, ta pleine altitude, ta pleine fréquence? Est-ce que ton bassin
ouvrirait pour déloger les traumas qui sont pris dans les hanches? Est-ce que les mains shakeraient pour signaler que cette énergie sort du corps, sort de mon corps, sort de ma vie? Tu n'es plus en alignement avec mon cœur et mon enfant intérieur. Sors de ce corps, sors. Je te libère. Je te renvoie aux éléments, à l'eau, à l'air, à la terre, au feu, qui transmutent tout. Tranquillement, en revenant à ta position initiale, observer sans jugement les ressentis du corps lorsque tu actives ta respiration, lorsque tu fais des mouvements dans le corps, lorsque tu bouges l'énergie, lorsque tu te sers du pouvoir puissant de l'alchimie de ton feu sacré à travers le souffle, comment tu deviens puissant et puissante. Alors, le plus beau morceau de cette pratique, maintenant qu'on a bougé, maintenant qu'on a nommé, maintenant qu'on a libéré, as-tu envie d'appeler à toi pour remplacer cet espace dans ton corps et dans ton cœur? L'alchimie est de choisir les choses que l'on veut transmuter et ensuite d'apporter à nous dans cet espace les choses qui sont en ligne avec notre vérité. Si intuitivement tu veux apporter ta main droite sur ton cœur pour signaler à ton corps que tu es là en accord avec lui, comme un pacte, un échange. Moi, cette semaine, j'ai échangé une relation qui me gardait petite pour ce soir, une salle remplie et 55 personnes qui veulent découvrir ma modalité. C'est ça l'échange que j'ai fait cette semaine et j'en regrette absolument rien. De commencer à croire et comprendre que lorsque j'offre à Dieu les choses qui ne vibrent plus à ma haute fréquence, il me récompense à chaque fois avec des choses encore plus grandes que mon imagination peut créer. Le pouvoir du divin, c'est de nous surprendre avec des miracles lorsqu'on pense qu'on a tout compris. Le divin rentre dans nos vies, nous inonde d'abondance, de miracles, de lumière, d'amour. Mais pour ça, tu dois faire un échange. Tu dois offrir, sacrifier quelque chose pour créer de l'espace. Donc maintenant qu'on a choisi cette chose, maintenant qu'on a composté cette chose, pour la prochaine répétition de Kabbalah Bati, on va allumer notre feu intérieur avec cette nouvelle chose. Amène cette chose dans ton troisième œil. Visualise-la très bien. Les couleurs, les odeurs, les personnes qui sont présentes. Le plus de détails possible pour que ton subconscient l'imprègne dans chacune de tes cellules. Comme si tu flirtais et dansais avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle vision, nous allons entamer notre dernière répétition de la soirée. Nous ferons 1 minute. Si c'est possible pour toi, sinon tu nous attends, c'est pas plus grave que ça. Et 1 minute de rétention. Il n'y a rien à attendre. Tu es parfait. Tu es parfait, tu es parfaite. Écoute ton corps. C'est la chose la plus sacrée qui t'a été donnée sur cette terre. Ton corps sait ce que tu as besoin. Alors, avec cette chose dans le centre de notre cœur, de notre corps, de notre pratique ce soir, nous allons manifester cette chose avec le pouvoir de notre souffle et de notre feu sacré dans 3, 2, 1. Inspire cette chose, crée-lui de l'espace. Et c'est parti pour alimenter cette vision pendant 1 minute. Visualisez ce feu intérieur dans le bas de ton ventre qui s'allume et s'allume, cette flamme mauve qui est effervescente et qui grandit et qui magnétise cette chose à toi.
À chaque expiration, une affirmation que tu te choisis, tu te choisis, tu choisis ton rêve, tu choisis ta réalité, les gens, les choses, ici, maintenant. Et dans 3, 2, 1, inspire, 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 inspire. Il y a de l'espace pour cette chose. Et on est parti pour un voyage d'une rétention au centre de ton cœur avec cette vision pendant 1 minute. Visualise cette scène, sens les odeurs, vois les couleurs, la chaleur sur ta peau, ce confort intérieur, cette excitation au cœur. Laisse-toi voler avec ta vision. Et ça fera 1 minute dans 5, 4, 3, 2, 1. Si tu veux continuer, tu es le bienvenu, la bienvenue pour cette rétention. Et sinon, tu peux revenir à ton centre et te laisser bercer avec cet espace que tu as créé pour cette vision, pour ce rêve. Laisse-toi imprégner, danse avec les sensations de cette chose. Familiarise-toi avec elle comme une bête sauvage qui sortirait de la forêt que tu accueillerais à la maison. Accueille ta vision, accueille tes rêves, ouvre ton cœur. Les larmes sacrées ont envie de couler, laisse tout aller. J'ai pleuré toute la semaine et ça a tellement fait du bien. Laisse tout sortir. Tes larmes nettoient ton cœur, tes larmes nettoient ton cœur et ton âme. C'est la chose la plus belle qui nous a été donnée, de pouvoir se nettoyer avec les larmes sacrées. Pardonne-toi, toi. Pardonne-toi d'avoir oublié à quel point tu es beau, à quel point tu es belle, à quel point tu mérites d'être aimé, que tu es fait de lumière et d'amour. Comment tu pourrais être autrement? C'est ce qui a créé tout l'univers. C'est ta forme initiale. C'est ton droit à la naissance. Embrasse cette lumière. Danse avec cette lumière. Alors, en atterrissant tranquillement dans ton cœur, se trouve tout à coup ton enfant intérieur à côté de toi. Il ou elle est tellement contente que tu aies fait ce voyage à l'intérieur de ton temple ce soir. Et elle te prend la main, te regarde droit dans les yeux. Et elle a un message pour toi. Il a un message pour toi ce soir. Si tu tendais l'oreille, si tu écoutais ce qu'il ou elle avait à dire ce soir, peut-être que c'est une demande d'être plus présent à ton cœur, à ton corps, avec lui, avec elle. Peut-être que c'est de rire un peu plus au quotidien, de passer plus de temps en nature. Si tu as envie de te bercer, de te prendre dans tes bras, c'est le moment le plus important en ce moment pour que ton corps sache que tu es là. C'est ton enfant intérieur en ce moment que tu enlaces dans tes bras.
On a plusieurs parties de nous qui ont été oubliées dans le passé, dans des mémoires traumatiques, fragmentées, oubliées. Et à chaque séance d'Hypno-Breath Flow, mon intention est de rapatrier toutes ces parties-là de toi, ici, maintenant, à la maison, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton souffle, pour qu'on puisse enfin avancer avec toutes les parties de nous, enlignées dans notre cœur et notre vérité. Que plus jamais on doute qu'on soit à la hauteur ou qu'on mérite d'être aimé. Parce que quand on se rappelle que lorsqu'on se refuse l'amour, on refuse l'amour à notre enfant intérieur, en fait. C'est à eux qu'on fait du mal, c'est pas à nous. Et donc, pardonne-toi ce soir si c'est quelque chose que tu peut-être n'avais pas encore réalisé à ce jour. Que lorsque tu tournes le dos à tes émotions, tu tournes le dos à tes enfants intérieurs qui ont juste besoin que tu les regardes dans leurs yeux et que tu dises, tu as le droit. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de toutes vivre ces émotions-là. Et quand tu acceptes ça, ben, tu reviens à la maison du cœur, la maison de la douceur, de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, du non-jugement. Et c'est seulement ainsi qu'on pourra l'offrir aux gens qu'on aime, quand on aura développé cette sécurité dans notre corps, on pourra enfin l'offrir aux gens autour de nous. Et ça viendra d'un espace authentique et ressenti et incarné. Tout commence par nous. À chaque respiration, lorsque tu te reparentes, lorsque tu rencontres ton enfant intérieur, lorsque tu décides d'aller dans ton temple, t'asseoir dans le fond calme de l'océan qui t'habite et que tu découvres la perfection de ce que tu es. Alors, c'est ce qui termine la séance pour ce soir. Avant de revenir à l'écran, regarde quelque chose dans la pièce qui apaise ton regard. Ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une plante. Quelque chose de très, très calmant avant de revenir à l'écran pour pas que ça choque trop le cerveau ou le nerf vague. Et pendant que vous atterrissez tranquillement, je vais faire ce que je fais à chaque séance du studio. Je vais nous tirer un petit tarot de 3 cartes juste pour voir les messages d'en haut pour la fin de cette séance. Ce tarot est le tarot de mon père qui est décédé il y a maintenant 11 ans. C'est pas mal tout ce qui me reste. Les cartes qui sont ondulées au centre, c'est lorsque cet automne, j'étais un peu dans la rue, j'avais pas de place pour vivre, j'étais pas mal dans ma voiture puis dans un dôme, puis il y a eu une pluie torrentielle qui a emporté tout ce que j'avais qui me restait pas mal de papa. Et les cartes qui sont là sont les cartes qui étaient sur l'autel. Et ce qui est beau, c'est que dans les cartes qui ont pris l'eau, il y a la carte du lâcher-prise. Qui a tout ondulé. Puis encore à ce jour, quand je pige cette carte, ça me rappelle cette inondation quand j'avais plus rien. Puis j'étais comme, Seriously, God, you're gonna take the last thing I have from Dad? Puis j'étais tellement en colère. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui te reste à me prendre? J'ai plus de maison, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Genre, sérieusement, là. Et je me rappelle d'avoir tiré une carte, puis c'était la carte du lâcher-prise. Puis ça m'avait dit, je veux que tu trouves le moyen de rentrer en contact avec moi sans avoir besoin d'une classe de yoga, sans avoir besoin de méditer, sans avoir besoin d'être dans le fond de la forêt. Où je veux que tu puisses avoir accès à moi à tout moment lorsque tu reviens à ta respiration. Donc, lâche prise des choses à faire, d'un tarot, de ton tapis, because I'm here. I'm right here. Et ça avait été un énorme breakthrough à cette époque-là parce que j'avais plus rien. Puis je pensais que quand j'avais plus rien, c'était la fin, mais moi, dans ma vie, à date, ce que j'ai réalisé en 2023, c'est que dans mes périodes les plus sombres qui m'ont tout enlevé,
c'est là que je l'ai trouvé. Parce que j'avais plus rien d'autre, puis que mon mental était cassé et que mon cœur était ouvert à la réception d'un message, de quelque chose pour m'aider. Et c'est là que cette modalité-là est née. La modalité Hypno-Breath Flow est née dans un party que je voulais quitter parce que tout le monde consommait puis que je savais pas quoi faire de ma peau. Puis j'ai couru en forêt, j'ai mis mes écouteurs Bose et je me suis mis à faire la respiration de feu sur une montagne avec du drum and bass. Et je suis partie dans une transe pendant peut-être 1 heure et demie. Je n'avais aucune idée qu'est-ce qui s'était passé. Je suis revenue au party. Puis tout le monde était comme, t'étais où? J'étais là, je ne sais pas. Je suis allée où? Mais je m'en vais me coucher. Ah, tu veux pas une barre, Véro? Tu veux pas une bière? Non, non, je vais aller me coucher. Le lendemain, j'ai pacté mes affaires. Je suis partie de là et de la relation que j'avais à l'époque. Et c'est là que cette modalité-là est née. Après que j'ai décidé d'arrêter de boire puis de consommer. Puis que je me suis mis à pratiquer ça intuitivement sur le bord de la rivière, sur le bord de l'océan, sur le bord du fleuve. Je respirais, j'écoutais de la musique, puis je faisais mon corps devenir une chambre de résonance. C'est ça ma modalité. C'est quand tu développes cette modalité intuitivement, tu viens à un certain moment donné d'être capable de mettre tes écouteurs, de mettre ton beat organique et de laisser ton corps respirer avec la basse. Donc, quand il y avait du drum, je faisais... Et là, la musique faisait un... Et je me mettais en rétention. Le beat recommençait et je me suis mis à danser avec mon corps et mon souffle sur la musique. Et ça a été la chose qui m'a gardé sobre depuis 2 ans. Alors, là-dessus, je tire le tarot. Vous pouvez marquer dans les commentaires. J'ai vu déjà qu'il y a des commentaires qui apparaissent. Je vais nous mettre en galerie pour qu'on soit tout le monde ensemble pour la fin. Rempli de gratitude, merci. Ah, ça fait plaisir. Je vais tirer ça. Alors, je dédie les bienfaits de cette pratique à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus de lumière et d'amour dans leur cœur. Je dédie tous les biens de cette pratique, les bienfaits, toute l'énergie qu'on a générée, tout l'amour qu'on a généré, qu'elle puisse impacter les gens autour de nous demain, cette semaine, le mois prochain. À chaque séance d'Hypno-Breath Flow, mon intention est que notre taux vibratoire augmente pour qu'on se rappelle qu'on est tous connectés les uns aux autres à travers le souffle et qu'on n'est qu'un fait du même amour. Alors, puisse la puissance du souffle transformer vos cœurs et le cœur de ceux qui rentreront en contact avec vous cette semaine. Partagez la médecine du souffle, parlez-en, respirez-en, filmez-en. C'est la chose la plus puissante qu'on ne peut pas nous enlever, qui est gratuite. C'est à toi. T'imagines comment c'est fort, ça, quelque chose que rien ne peut t'enlever? Personne ne peut venir te dire, je te prends ta respiration. C'est la chose la plus sacrée qui vit en nous. Alors, j'espère que ce soir, je t'aurais fait toucher un peu à ça. Bon, OK, tarot. Si vous avez des questions aussi dans le chat, n'hésitez pas. Ouais, Andréane, je t'ai vu avoir un gros relâchement. Tu es avec moi toute la pratique, girl. Oh my God, t'as été un peu mon étoile, là, genre, ah, t'es belle. Merci de te permettre de vivre cette émotion-là comme ça devant tout le monde. C'est vraiment courageux et puissant. Oh, wow, Seigneur. Merci, belle femme. Wow. Tu transputes pour nous tous, hein, quand une femme pleure devant d'autres femmes, chacune des femmes dans l'espace se permet de le faire. Et je dis femme, mais il n'y a pas d'homme à soir, je pense. Hein? Steve n'est pas là. On a un homme au temple qui est tout le temps là. Puis là, je suis tout le temps là. Il, elle, Steve. Peut-être qu'il va être en replay. OK, c'est parti. Alors, je vais remettre ça comme ça pour qu'on voie les cartes. On va arrêter la musique. Alors, au centre ce soir, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Ça ne pourrait pas plus être ça. On est en train de faire la libération de nos vies passées. On est en train de faire la libération de... Oh, OK, c'est Gab. Oh, c'est Gab. Oh, on a un homme. Yeah, fuck yeah, that's it, Gab. Merci. Chez Gab a eu
une nouvelle difficile aujourd'hui, quelqu'un de très cher à ses yeux qui est passé dans l'autre monde. Alors, j'ai vraiment une grosse pensée pour toi, mon frère. Alors, au centre, les vies passées. Si c'est en chiffres romains, ça veut dire que c'est les cartes de la maîtrise de soi du tarot de Osho. Donc, les cartes en chiffres romains sont les cartes en haut, sans qu'il y ait de niveau de conscience, mais c'est comme les dernières gates avant la libération totale. Donc, la libération des vies passées, c'est ce que nos parents n'ont pas vraiment fait, que là, on se ramasse avec le caca de 8 générations là, dans notre corps transmuté. Fait que c'est ce qu'on a fait ce soir, nettoyer nos vies passées, les vies passées de notre famille, et puis aussi de rapatrier nos enfants intérieurs à la maison, qu'ils ne soient pas figés dans d'autres espaces-temps, dans d'autres vies, des fragments de nos âmes, peut-être dans d'autres époques qui sont encore en train d'alimenter une ligne de temps qui n'est pas celle-ci maintenant, ou ce que tu veux créer avec ton plein pouvoir. Donc, au centre en ce moment, laisser partir les vies passées, laisser partir les vieux schémas, ce qui ne nous appartient pas, redonner à nos parents ce qui leur appartient. Moi, j'ai fait ça avec mes finances cette année. J'ai redonné à mon père, même s'il n'est plus là. Mon père est décédé en faillite avec pas une scène et j'en ai voulu longtemps de nous avoir laissés avec ça lorsqu'il est décédé. J'ai pas pu vivre mon deuil parce que j'étais en colère contre mon père qui me laisse une faillite et ça m'a volé l'espace de pouvoir vivre mon deuil. Alors, l'argent était très rattaché à de la colère pour moi. Donc, cette année, j'ai redonné à mon père ses problèmes financiers. Je lui ai dit, ça ne m'appartient pas. Moi, je veux vivre une vie d'abondance et je ne veux pas être en colère contre l'argent. Je veux aimer l'argent parce que l'argent, c'est ce qui va m'aider à répandre la médecine du souffle partout. Fait que je ne peux pas être en colère contre l'argent. Donc, c'est ça un peu les vies passées, redonner. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui est dans ton présent qui appartient au passé? C'est ce qu'on a fait quand on a décidé ce soir de laisser partir quelque chose qu'on sent qui nous retient, là, qui nous empêche de faire un... Tu sais, qui nous tient même en arrière. Là. C'est ce qu'on a fait ce soir. Donc, ça fait du sens. Ce soir à gauche, ça veut dire que c'est dans notre inconscient, puis c'est tellement beau parce qu'on a appelé notre enfant intérieur ce soir. Cet enfant-là se sent exclu. Cet enfant-là ne voit pas que le cadenas est même pas barré. Cet pauvre enfant-là regarde les gens à travers la grille, la chaîne, et il pense qu'il est seul au monde. Mais c'est seulement parce que ses lunettes de souffrance sont comme ça, parce que s'il ferait ça, il verrait que le cadenas, mais il n'est pas barré puis qu'il est invité à la fête depuis le début. Fait que combien d'entre nous qu'on se bloque à des choses en se disant je ne serai pas invité ou je ne suis pas à la hauteur de faire une masterclass, personne ne va être là, puis que finalement, on ne le fait jamais, fait qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas, on ne le fait pas. Donc, cette carte-là t'appelle à voir qu'est-ce qui, en ce moment, dans ta vie, te fait ressentir comme si tu étais le rejet, mais que finalement, tout le monde t'attend juste de l'autre bord de te célébrer, mais c'est toi qui n'es pas capable de te laisser te célébrer tellement que tu as de quoi à l'intérieur. Ce qui est beau, c'est qu'en respirant, on fait de l'espace pour tasser ça, ce moton-là qui t'empêche de te sentir inclus et aimé. I know, I do it every day. Parce que c'était rien que de moi, là, moi, avant, là, je faisais une crise d'angoisse avant ça. Là. Il fallait que je prenne une douche glacée puis brûlante pour me sortir de mon angoisse avant de faire des soirées comme ça il y a un an. Là. Fait que je connais très bien cette fucking carte. Et finalement, ce soir, magnifique carte. Ça ne pouvait... C'est genre envoyé de ma puissance supérieure, c'est sûr. Donc, si elle est à droite ce soir, c'est que c'est très présent dans notre collectif, de notre séance ce soir, cette leçon-là. La leçon des amoureux est un miroir. Donc, cette figure-là doit apprendre à tomber en amour avec son reflet, avec elle-même, avec lui-même, avec la géométrie sacrée de son cœur, avec les ailes, le rose du féminin divin, pour apprendre à s'aimer. Ça commence par se regarder et comprendre qu'on est la personne qu'on attend, d'arrêter de projeter sur les gens autour de nous l'amour qui nous appartient, de nous donner, de nous responsabiliser. Et
Tu sais, moi, c'est ça, là, cette semaine, là, j'ai tiré à plug sur quelque chose qui était très confortable, là. On était bien, on avait du bon sexe, on riait, il était beau, il était fin, tout était là. Mais Chris, il n'est pas en amour avec moi. Fait que, ciao, bye, hein? M'a retrouvé mon miroir, moi, là. J'avais du travail de miroir à faire avant que quelqu'un puisse me voir. Il faut que je me voie. Comment je peux demander à quelqu'un, à l'extérieur de moi, de m'aimer d'une façon que je m'aime même pas? C'est tout ça qu'on fait à certains niveaux quand on tombe en amour. On veut que la personne voit quelque chose pour qu'on puisse le comprendre et le ressentir, mais ça ne pourra jamais être aussi fort que toi quand tu le vois à l'intérieur de toi-même. Donc, c'est l'appel de cette carte-là ce soir. Et ce qui est beau, c'est que cette semaine, j'ai partagé un live que je m'ouvrais quand même le cœur sur la séparation et que j'ai vu que beaucoup d'entre nous en ce moment sont dans ce chemin de se choisir en premier, de tomber en amour avec nous-mêmes. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit genre, yo, je suis là-dedans moi aussi, j'ai coupé telle relation, j'ai laissé tel job, je me choisis, je me choisis. Puis ce qui est beau, ce que j'ai compris cette année, en 2024, c'est que quand tu te choisis, l'univers t'envoie des ressources, là, c'est genre... Moi, cette année, en 2024, je suis comme, OK, tu avais autant de ressources, puis tout ce que j'avais à faire, c'était genre de me choisir puis de m'aimer. Pourquoi je résiste autant au bonheur, tabarnak? Puis on est toutes là-dedans, là, tu sais, genre... Puis il y a une autre chose que j'ai trouvée belle cette année, c'est quand j'ai réalisé à quel point que j'étais aimée par le divin, peu importe, puis que j'ai réalisé à quel point on choisissait de refuser de croire en cet amour-là à cause des conditionnements, puis tout ce qu'on a vécu avec l'Église, tout ça, puis les chasses aux sorcières, mais on résiste à croire qu'on a le droit d'être aimé à ce niveau-là, genre un amour de un amour infini et conditionnel qui t'aime, peu importe ce que tu as fait. Puis on a de la misère à croire à ça parce qu'on n'a aucun exemple dans notre vie de chair de quelqu'un qui nous a aimés comme ça, même pas nos parents. Fait que pourquoi je croirais à quelque chose d'invisible dans le ciel qui m'aime? Même mes parents ne m'aimaient pas. Et c'est là qu'est le beau travail qu'on fait en ce moment, d'y croire et de l'incarner à travers ta pratique que tu fais tous les jours, de te reconnecter à ton cœur et d'allumer cette flamme qui brûle tellement fort que tu peux même plus douter que tu es amour. Là. Tu le ressens comme étant partie de ton être. Là. Tu deviens, là, tu respires, tu bouges, tu donnes, tu connectes. Tu es comme oh, of course I am loved. Mais c'est de la pratique. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. J'ai dépassé un petit peu, mais c'était quand même propice au tarot. Ah, j'avais un commentaire. Je t'aime, mon amie, toujours aussi puissante. Je t'aime aussi, Caro. J'ai braillé comme un bébé, Gab. Oh, fuck yes, un gars qui braille. Oh, tu vas guérir mon cœur. Il y a une affaire, là. J'étais comme, quand que je me suis séparée, je te avais juste pu, genre, pleurer avec moi, quelque chose, me faire sentir que tu as un cœur. Fait qu'un homme qui pleure, moi, je trouve ça tellement beau. Jackie, bravo Andréane, c'est tout en ton honneur. C'est tellement beau de nous voir tous ensemble connectés pour la même intention. Ce qui est beau quand on connecte avec le souffle, c'est qu'on l'a tout. On l'a tout ça. Ça nous interconnecte comme une web planétaire de puissance. C'est la meilleure chose pour comprendre qu'on est tous un. Quand on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à nous. Quand on fait du mal à notre voisin, on se fait du mal à nous. Quand on est en colère contre quelqu'un, on se fait du mal à nous. Quand on respire, on comprend. Quand tu reviens dans ta respiration, tu comprends qu'on est tous un. Fait que quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal. Ça ne sert à rien. Bravo à tout le monde, vous êtes fucking hot. Merci de nous donner accès à cette lumière, cette liberté. Ça fait plaisir, Audrey. Cynthia, merci. Mylène, merci, c'était super, je dois quitter. Parfait. Bien, je vous laisse. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire avant qu'on se laisse? Il y a un challenge qui commence, mais c'est en février, fait que c'est pas tout de suite. Les autres offrandes, il y a une masterclass qui va s'en venir sur ce sujet-là, qui est la déconstruction et la reconstruction à l'amour divin. Parce que cette semaine, j'ai réalisé que en décidant de me choisir, j'ai été dans un niveau encore plus grand d'amour que je pensais qu'il était possible dans cette relation-là. Et ça a été magnifique de réaliser ça. Donc, il va y avoir une masterclass. Puis sinon, ben, si vous avez envie de venir au studio, on est là du lundi au vendredi de 8h à 8h30. Et il y a des nouvelles plages horaires. Le jeudi soir, on respire à 7h et le lundi aussi, mais pas demain soir parce que j'ai un meeting AA que je veux vraiment aller voir mes amis. Fait que voilà.
c'est tout. Je vous aime. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis voilà, on se revoit dans 2 semaines à l'autre séance gratuite si vous êtes là. Bisous. Ciao, bye. Au revoir. Allez en paix.